Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, j'ai regardé In Hell, un film de Ringo Lam, sorti en 2003. Alors, c'est la troisième collaboration de Ringo Lam et de Jean-Claude Van Damme, après Risque Maximum et Répliquant. Deux films qui sont bien classés dans le top 10, 6e et 8e position pour le moment, donc plutôt bon a priori. Bon, c'est un film In Hell qui est sorti directement en DVD. En 2003, on regarde des DVD. Et dans quelques pays, il est sorti au cinéma. Et de quoi ça parle ? Alors, on a clairement un film dans la veine de Midnight Express. C'est un film de prison. Jean-Claude joue Kyle Leblanc, un Américain expatrié avec sa femme en Russie, qui est ingénieur et qui travaille dans les minerais. J'ai l'impression qu'il travaille dans les minerais. Il rentre tard le soir et sa femme se fait agresser, elle se fait tuer. Et Jean-Claude arrive à attraper le meurtrier, qui s'en sort grâce à ses relations, mais dans le tribunal, Jean-Claude va décider de se venger, va récupérer un pistolet sur un garde et va abattre le meurtrier de sa femme. Donc bien sûr, il est incarcéré à vie. Le gouvernement américain peut pas faire grand-chose, donc il arrive dans une prison vraiment hardcore, un ancien stalag. Et commence un film de prison assez classique, où il va devoir faire sa place, trouver des alliés, essayer de sonder l'âme de chacun pour véritablement comprendre qui sont ces gens qui généralement sont broyés. Alors on a des gardes corrompus, on a tout un système où il y a des nouveaux arrivants qui vont se faire conduire vers le caïd local pour se faire violer. On comprend rapidement que toute tentative d'évasion est vaine ou extrêmement dangereuse. Et on découvre que des combats à mort sont organisés pour amuser la direction de la prison. Donc Jean-Claude va passer par plusieurs étapes. D'abord, il va essayer de se rebeller. Il va même faire une tentative de suicide. Il vient de perdre sa femme, il est perdu dans ce truc-là pour les restants de ses jours probablement. Donc bien entendu, il est complètement désespéré. Alors, il y a tout un moment où il va avoir des flashbacks tout le long du film, bien sûr, et il y a ce papillon qui va revenir, qui symbolise l'espoir, et il va s'accrocher, il va se transformer. Il va rencontrer aussi un autre prisonnier, 451, extrêmement mystérieux, présenté comme un tueur. Finalement, on découvre qu'il lit, qu'il écrit. C'est probablement un des moins cassés de tous, mais qui s'est forgé cette carapace pour s'en sortir. Enfin, c'est pas un film très manichéen où les gentils sont tout gentils, parce qu'on va découvrir que tous ceux qui sont du côté de Jean-Claude, en fait, ont des passés difficiles. On est dans une prison vraiment où les gens sont pas là par hasard, donc même notre 451 en question va avoir sa scène un peu de flashback où on découvre le fond de son âme, qui est bien sombre. Aux 2/3 du film apparaît un combattant redoutable, un grand colosse absolument ignoble, qui semble être un petit peu le dernier rempart avant la sortie. Alors on a tous des training montages où Jean-Claude va se préparer. On a aussi la mort de Billy, son ami, qui va être un peu pivot et qui va le décider à passer à l'action, quoi qu'il puisse en coûter. On a aussi une scène d'émeute assez réussie où on voit toute l'intelligence du duo 451 et Kyle Leblanc, qui font pas les malins et qui vont laisser passer la tempête pour agir plus tard. Enfin, le combat final où Jean-Claude va affronter ce grand colosse et la scène d'évasion où 451 va se sacrifier d'une certaine manière pour que Kyle Leblanc puisse s'échapper. Je vous condamne à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu contrôles pas tes animaux? Reculez! J'ai parié à 20 contre 1 sur André. Ça fait du bien, hein? Les laisse pas te transformer en ce que tu n'es pas. Non, je me battrai plus. Fais-moi savoir quand tu seras prêt à te battre. Personne ne s'en va vraiment, tant qu'il y a quelqu'un pour se souvenir de lui. On va sortir de cette prison, tous les deux.
Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Artistiquement, c'est soigné. Ringo Lam, c'est pas n'importe qui. On n'est pas du tout dans du hongkongais what the fuck ou too much, pas du tout. C'est un film soigné entre La Ligne Verte et Midnight Express et qui n'a pas du tout à rougir. La distribution est bonne, les acteurs jouent bien, sont concernés. Jean-Claude montre des facettes de comédien intéressantes. Il est bien dans ce film. C'est un bon film, c'est sûr qu'il est à la limite du cinéma, ça aurait été un bon film de cinéma quand même, petit film d'auteur. Le film manque un petit peu de sujets à traiter, même si on parle quand même pas mal de l'âme humaine, du comportement de ces gens au pouvoir. Je pense à une scène étonnante où on a un général russe qui vient faire un cours de nationalisme à ses prisonniers qui se font torturer tous les jours. Ouais, assez étonnant. Moi j'ai mis un 6. C'est pas flamboyant, mais c'est clairement carré et super propre, très agréable. Surtout après le dernier Mercenaire la dernière fois, je pense que là on est quand même 2-3 crans au-dessus. C'était agréable de retomber sur un bon film de Jean-Claude Van Damme. Côté bagarre, c'est sûr que les capacités de Jean-Claude sont pas fortement mises à contribution. Ce sont des bagarres de rue, coups de poing efficaces, il n'y a pas de coups de pied retournés, il n'y a pas tout ça. Et en fait, c'est bien que ça soit sobre comme ça. Dans le dernier combat, quand même, alors le judoka que je suis aura remarqué pas mal de techniques de judo, de jujitsu. Il y a un beau jujigatame, pour une technique de clé de bras qui est plutôt proprement mise, et une immobilisation au sol en ongeza gatame, donc avec le bras en équerre autour du cou. Voilà, donc c'était assez sympa de voir du judo cette fois-ci plutôt que du karaté à chaque fois. Mais c'est pas vraiment un film de bagarre, donc je lui ai également mis un 6 parce que les combats sont... Il y en a 2-3, ils sont efficaces. Ouais, c'est pas un film de bagarre. C'est le genre de film qui redore clairement le blason de Van Damme et aurait pu lui permettre d'accéder à des choses vraiment sympas. Bon, ça n'a pas forcément été le cas derrière, mais en tout cas, bel investissement et jeu de comédien convaincant. Ça lui a fait un total de 6,5, ce qui le place en 12e position, donc juste derrière Légionnaire, Double Team, un petit peu devant Piège à Hong Kong. Donc on est dans la catégorie des bons films, on passe un bon moment, c'est intéressant, on s'ennuie pas, 1h30, efficace, avec Jean-Claude qui fait plaisir à voir, en bonne forme encore. Voilà, alors ça fait plaisir de remonter un peu au classement tout de même, je vous avoue que j'ai beaucoup souffert avec le dernier Mercenaire, j'en ai parlé à tous ceux que j'ai croisés et fuyé ce film. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec un film des années 90. Alors, on va voir si c'est gage de bonne qualité. Allez, portez-vous bien. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.